Pouvoir sélectionner plusieurs contacts, emails ou bien documents est une des fonctionnalités de base de chaque application. Pourtant, beaucoup de développeurs Bubble débutants ont du mal à mettre en place cette fonctionnalité. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à sélectionner plusieurs objets dans une liste et à effectuer des actions sur ces derniers, comme ce que je vous montre sur l'écran. Allez, c'est parti. Ok, nous voilà donc dans l'éditeur Bubble. Donc on va voir ensemble comment créer des sélections de listes pour pouvoir faire des actions en masse avec des listes. J'ai créé un petit repeating group avec une liste de contacts dans laquelle on va pouvoir travailler. On voit qu'on a 4 contacts, on a Jeff Bezos, Sophie Martin, Jean Dupont, etc. Et on a surtout des checkbox sur le côté qu'on va pouvoir venir sélectionner. C'est pas encore le cas pour l'instant parce qu'on n'a pas encore fait tout ça. Et ensuite on pourra faire des actions en fonction des contacts qui auront été sélectionnés. Chose assez classique en tant que tel. On a également une petite pop-up pour ajouter des contacts. Ok, donc allons dans l'éditeur Bubble et voyons comment on fait ça. Première chose, c'est que on voit que nos checkbox ici ne sont pas vraiment des checkbox de base de Bubble, ce sont des icônes. Pourquoi on fait ça? Ben, tout simplement, ça va nous donner un peu plus de liberté dans ce qu'on pourra faire ou pas avec ces checkbox-là. Alors qu'on sera un peu plus limité en termes de fonctionnalité et de créativité, et de fonctionnalité également avec les checkbox classiques. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Maintenant, allons voir comment on va faire. L'idée à travers ça, c'est qu'on va vouloir stocker de la donnée temporaire. Donc quand on veut stocker de la donnée temporaire, forcément, ça va passer par des custom state. Donc, on va commencer par créer un custom state et on va le mettre sur le repeating group. On pourrait le mettre également sur un autre groupe ou même sur la page carrément. Moi, j'aime bien le mettre sur le repeating group. Je trouve ça plus facile à orienter, à ordonner, et pour se repérer. Créons un nouveau custom state. On va l'appeler selected contact. Hop. Et l'idée, c'est qu'on va entreposer dedans, dans ce custom state ici, on va entreposer des contacts. Donc forcément, notre donnée, notre type de données, ça sera des contacts. Et ça sera forcément une liste parce qu'on va en avoir plusieurs. Donc on va créer ça, on est bon. Et l'idée maintenant, ça va être que quand on va appuyer sur cette checkbox, celle-ci ici, on va vouloir ajouter dans cette liste-là, dans ce custom state-là, le contact de cette cellule. Donc, faisons ça. Hop, on va faire un workflow. Hop. Et donc on va dire set state of an element. Element, ça va être le repeating group sur lequel on a mis notre custom state. Et la valeur, donc ça va être la valeur actuelle de ce custom state. Donc, repeating group contact, selected contact, plus, on va utiliser le plus item, plus le contact de la cellule dans laquelle on est, donc parents group contact. Jusque-là, rien de bien difficile. Et maintenant, pour que notre checkbox s'affiche d'une autre couleur et qu'on ait l'information que ce contact a été sélectionné, et bien tout simplement on va voir et rajouter une condition qui va dire que quand repeating group contact, la liste de nos contacts qui ont été sélectionnés contient le contact de la cellule dans laquelle on se trouve, et bien alors cette icône là, on va la changer. On va mettre par exemple un carré plein et on va changer la couleur. Hop. Et on va la mettre très bien. On va la laisser en violet comme ça. On va commencer à faire du design. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Et bien maintenant, on va pouvoir venir sélectionner ici. Et voilà, une fois qu'on est sélectionné, on voit que Jeff Bezos, Sophie Martin, Jean Dupont sont bien sélectionnés. Par contre, quand je reclique dessus, forcément, et ben on ne peut pas encore le désélectionner parce qu'on n'a pas prévu cette action-là. Donc, comment on va faire ça? L'idée, c'est que on pourrait créer une autre icône, cacher une icône, en afficher une autre, etc. Mais on n'a pas forcément besoin de faire ça, il y a des moyens plus simples. Donc tout simplement, on va mettre une condition sur notre premier workflow et dire que ce workflow-là, on veut qu'il s'active seulement quand le contact n'est pas encore dans la liste. Donc, only when repeating group contact selected contact, donc quand notre liste de contacts ne contient pas le contact de la cellule dans laquelle on se trouve. Ok, donc ça c'est bon. Ça pourra juste dire que en fait, on ne pourra pas ajouter un contact quand il est déjà dans cette liste-là. Et du coup, pour le retirer, maintenant, ça va être très simple. On va copier ce workflow-là, on va le coller juste à côté, et on va modifier ça, et on va dire que justement, on veut que ce workflow-là ne s'active que quand le contact est dans cette cellule-là, vu que le but c'est de le retirer de la liste. Hop. Et donc du coup, au lieu de faire plus item, on va faire minus item, on va le retirer de la liste, tout simplement. Donc, allons rafraîchir tout ça, et voyons comment ça marche. Hop. Jeff Bezos, Sophie Martin, jusque-là, rien n'a changé, et du coup, si je reclique, on peut retirer Jeff Bezos, Sophie Martin, l'ajouter, l'enlever, etc., etc.
Jusque-là, nickel. Très bien. Donc ça, c'est fait. Tout ce qui est sur les contacts, un par un, c'est très bien. Nous reste à faire du coup la sélection de masse. On va sélectionner toute la liste d'un coup. Donc ça, relativement simple, ça va être un peu le même principe. Sauf que là, au lieu de sélectionner un seul contact, eh ben on va sélectionner tous les contacts de notre repeating group. Donc start edit workflow. Pareil, on va set state of an element. Ça va être notre repeating group contact, le custom state selected contact, et maintenant notre valeur, ça va être tous les contacts, toute la liste de contacts qui est dans notre repeating group. Donc repeating group contact, list of contact. Et voilà. Et donc du coup, quand on va cliquer dessus, hop, ça charge un petit peu, quand on va cliquer dessus, ça va sélectionner tous les contacts. Nous reste donc à faire un petit peu de mise en forme pour que ça s'affiche uniquement quand tous les contacts sont sélectionnés, et surtout de pouvoir les désélectionner. Parce que là, je peux recliquer autant que je veux, ça les désélectionnera pas. Donc on va commencer par ça, et donc de la même manière, on va rajouter une condition qui va dire que ce workflow va s'activer que quand le repeating group contact, selected contact, le count, du coup le nombre de contacts qui est dans notre liste de selected contact n'est pas pareil que du coup le compte de tous les contacts de la liste. Voilà. Ça c'est un peu tricky, mais l'idée c'est qu'on veut que le nombre de contacts qui est dans notre liste selected contact soit ne soit pas le même que le nombre de contacts qu'il y a au total dans notre repeating group. Ok, ça n'a rien changé pour l'instant, et donc du coup on va se créer un autre workflow, copy et paste, hop, et on va faire exactement l'inverse, c'est que quand tous les contacts sont sélectionnés, du coup on veut les désélectionner, donc pour les désélectionner, on va juste vider cette liste, et donc on va juste mettre une valeur blanche, tout simplement. Comme ça on n'aura plus de contacts dans la liste, on va tout désélectionner. Hop, donc on les sélectionne tous, on les désélectionne, tout simplement. Et donc, nous reste donc à mettre une condition sur notre checkbox d'en haut, conditionnel. Et là, de la même manière, on va dire que quand le nombre de contacts qui est dans notre selected contact, donc notre liste, est le même que le nombre de contacts au total, et bien alors, on veut que cette icône, hop, elle soit pleine, et on veut que la couleur, elle soit le même violet qu'ici. Hop, et comme ça, on est bon. Et donc, si on va voir ce qui se passe, hop, ça devient bien violet. Si j'en enlève un, c'est plus violet. Donc je peux les ajouter tous, je peux les enlever. Si j'en enlève quelques-uns, et bien alors on repasse sur du blanc ici. Très bien. Ça, c'est parfait, tout a l'air de bien marcher, on est bon. Maintenant, comment on peut travailler avec cette liste-là? L'idée, c'est de pouvoir faire des actions une fois qu'on aura sélectionné ces contacts, sinon ça ne sert à rien. Donc comment on va faire ça? On va faire un petit exemple. On va se rajouter un groupe au-dessus de notre repeating group, juste ici. Alors, il nous l'a mis, oui, il nous l'a mis, on va le mettre quand même là-dedans. Et on va le mettre en gros et on va mettre des éléments dedans. Hop, on va se le mettre un petit peu plus petit pour qu'on voit à peu près où on travaille. Et donc l'idée c'est que on va se mettre une icône, on va dire qu'on va les supprimer. On va mettre une icône, on va la rétrécir un petit peu, en 16 par 16, hop, et on va se mettre un texte à côté. Et on va dire supprimer X collaborateur. L'idée, ça va être de remplacer le X par de la valeur dynamique. Hop, donc on va juste faire ça, on va faire fit with to content, hop, et on va enlever la hauteur. Tac, ça c'est bon, on va le centrer verticalement, et ça fit. Et donc, pour remplacer ce X, ça va être simple, on va juste appeler et dire qu'on veut le nombre de personnes qui sont dans la liste de sélection. Tout simplement. Donc on va dire, hop, repeating group, contact, selected contact, count. Donc le nombre de contacts qui est dans notre custom state selected contact. C'est pas des collaborateurs, c'est des contacts, hop. Et donc du coup, comme ça, on aura le nombre en temps réel. Hop, voilà, un petit espace ici. Et donc maintenant, on va faire un groupe pour mettre les deux dedans. Et dans notre groupe, tout simplement, hop, notre groupe qui est donc ici, on va créer un workflow et on va dire que on veut supprimer une liste de choses, pas une seule chose, une liste de choses, puisque depuis tout à l'heure on travaillait avec une liste. On va supprimer une liste de contacts et la liste à sélectionner, à supprimer en tout cas, ça va être repeating group, notre custom state, et voilà, tout simplement. Et donc maintenant, on va avoir notre petit groupe ici, supprimer 0 contact, etc. Hop, 1, 2, 3, 4. Et si j'en sélectionne 2, je peux supprimer 2 contacts. Paf, tout simplement. Ok. Maintenant, ce qui va être intéressant du coup, parce que là vous avez vu que ça s'affiche en violet, c'est parce qu'on n'a pas reset du coup
les contacts qui sont dans la liste. Donc c'est important de bien penser à faire state of an element dans notre workflow et à vider la liste une fois qu'on est bon. Repeating group contact, hop, et on met pas de valeur. Comme ça, la liste revient bien à 0 à la fin. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de faire apparaître ce groupe-là seulement quand il y a des contacts qui sont sélectionnés. On ne peut pas avoir supprimé 0 collaborateur, etc. C'est pas très joli. Donc on va dire que c'est pas visible au chargement de la page. Ça va collapse quand il sera caché, c'est-à-dire qu'il va se rétrécir, il va pas prendre de place, et on va animer l'opération de collapse parce que ça sera plus joli. Et donc maintenant, on va dire que on veut que ce groupe-là ne soit visible que quand le nombre de contacts sélectionnés, hop, est supérieur à 0. C'est-à-dire à partir de 1. Hop, comme ça au moins, quand on rafraîchit, on va voir qu'on va plus voir supprimer 0 contact. Voilà, il a disparu. Et hop, et pourquoi donc? Parce que je suis pas dans le bon groupe, pardon. Et non, pardon, j'ai pas mis cet élément est visible. Hop, très bien. My bad, forcément. Et donc voilà, maintenant vous savez travailler avec des sélections de listes. Vous pouvez sélectionner, désélectionner à volonté et appliquer ça à tout plein d'exemples. Une liste de mails par exemple, une liste de tâches, etc. Et donc l'importer dans vos projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me dire si vous avez d'autres projets sur lesquels vous butez et des fonctionnalités que vous voulez qu'on couvre. Merci beaucoup, à bientôt!